direct des courses avec la fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue de la deuxième course, le Prix de la Loire remporté par le numéro 6, Cairo, avec Mathieu Mautier. À la deuxième place revient au numéro 7, Calimero Jasma, troisième le numéro 4, Costaud du Banou, quatrième le 15, cinquième le numéro 3, sixième le numéro 12, Kérida Fedo et septième le numéro 5, Kiss Cool Heureux. Voilà pour l'arrivée de cette deuxième course. Trois nouveaux invités m'ont rejoint sur le plateau. Roselyne Bienvenue qui est élue d'Angers du conseil départemental Maine-et-Loire, et puis Mathieu qui vient de remporter cette épreuve, et le fiston également qui vous accompagne. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec Mathieu. Félicitations pour cette victoire avec Cairo qui venait de se classer 4e à Cabourg et là qui affiche vraiment du mieux, qui gagne vraiment dans un bon style. Ouais, il a bien gagné, m'a bien plu. À Cabourg, c'était moyen quand même, faut dire. Il avait fini fatigué, le chrono n'était pas terrible. Et je trouve qu'il a bien monté sur sa course de Cabourg. La course lui a fait du bien et aujourd'hui il était meilleur. Ça a été intéressant de le suivre, pourquoi pas cet hiver à Vincennes ? Pas trop gaucher à la base, mais il m'a bien plu aujourd'hui, donc je vais essayer de bien le régler et on va tenter d'y retourner maintenant qu'il a gagné en province. On va désormais un petit peu parler de vous. Alors évidemment, vous êtes tombé dedans tout petit puisque vos parents faisaient le métier. Rappelez-nous un petit peu comment ça s'est déroulé. On vous a vu tout de suite prendre le même chemin avec les courses de poney notamment. Moi, mes parents entraîneurs de chevaux, mes 4 grands-parents faisaient le métier aussi, donc j'ai la passion des chevaux, donc forcément ça m'a poussé à y aller et à m'investir de bonne heure. Et voilà, les courses de poney, après débuter à 16 ans, et j'ai toujours eu un peu de réussite, donc j'ai toujours pris goût à continuer de performer, quoi. Du coup, quel a été le parcours ? Vous êtes resté à la maison ou est-ce que vous avez vagué un petit peu à droite à gauche ? J'ai fait mon apprentissage chez mon père et j'avais fait 2 meetings chez Yves Dreux, juste les meetings d'hiver à Grosbois. Et ensuite, vous êtes revenu à la maison. Et après, je suis revenu travailler avec mon père quand il a eu des ennuis de santé, il y a une quinzaine d'années. Et je suis pas reparti. On a remonté gentiment et quand il est revenu plus en forme, on a continué à travailler ensemble. Et d'ailleurs, ça cartonne. Les résultats de l'entraînement sont excellents. Cette année, d'ailleurs, c'est votre année record puisque c'est déjà 65 victoires. Ouais, on a fait une belle année. On a des bons chevaux, des bons clients, une bonne équipe. Voilà, ça tourne bien. Faut continuer de bien tourner. Et d'ailleurs, on l'a vu également, ça tourne bien au très haut niveau puisque hier, vous avez gagné avec Je m'envole. J'imagine que c'est un plaisir d'entraîner en plus pour une telle Kazakh. Je m'envole, c'est vraiment une belle recrue. Comme vous dites, quand Jean-Pierre Dubois me l'a confié, c'était avec beaucoup de plaisir et envie de bien faire, comme tout le temps d'ailleurs. Mais le cheval, j'ai tout de suite adoré. Il est vraiment sympa, il a beaucoup de potentiel et c'est un amour à s'occuper. Beaucoup de caractère et du bon caractère. Il est attachant comme cheval et il progresse bien. Et du coup, hier, il a encore bien gagné. Ouais, c'était son retour hier après sa victoire dans le groupe 1, c'était son retour à la compétition, mais il gagne une nouvelle fois dans un très bon style. Ouais, c'était une course pas très sélective, un petit peu différente du prix des élites où on était à bloc et on avait bien décompressé, mais il était bien quand même. Et comme je vous dis, on a eu un bon parcours, c'était pas très sélectif, il était peut-être pas encore à 100%, mais ça a suffi pour faire une belle course. Comment est-ce qu'il est rentré ? Bien. On va suivre le programme classique de l'hiver. Il va recorder dans 3 semaines le 2100 et 15 jours après le groupe 1. D'accord, donc tout s'annonce sous les meilleurs auspices avant le coup. On est dans le temps. Est-ce que vous avez également d'autres bonnes cartouches là, pour cet hiver ? On va en avoir un petit peu à l'écurie, oui. Il y a une dizaine de chevaux intéressants. Maintenant, pas déclassés, dans leur gain quand même. Ils ont bien travaillé cette année, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, il y a des bons chevaux maintenant. Voilà, faudra viser juste. Il n'y aura pas trop de marge quand même, mais... J'ai des bons J dans l'ensemble. Just Boy d'Alésia, June, Jill, elle est bien. Il y a des bons J. D'accord. Et dans les jeunes qui poussent derrière, est-ce qu'il y a une bonne génération ? Pas trop armés dans les 3 ans. Ils ont déjà bien travaillé. Notre meilleur, ça sera Coldplay. Il faudra voir comment il va évoluer. Et dans les L, je sais pas trop d'où j'en suis encore. On va pas beaucoup courir cet hiver. Dans les L, je suis pas trop en avance. Je sais pas encore si j'y vais ou si j'attends le printemps. Et comment est-ce que vous faites le matin à l'écurie avec le papa et la maman ? Comment est-ce que vous dispatchez le boulot avec Caroline également ? Comment les rôles sont dispatchés ?
Bon, on essaie de trouver chacun notre place. Mes parents, ils sont plus à la gestion et tout. Et puis moi et Caroline, on essaie de gérer la cour et l'entraînement. Arrête. On essaie de gérer la cour et l'entraînement. Et moi, j'essaie de trotter un maximum avant de partir aux courses parce que régulièrement, je pars de bonne heure aux courses. Et on a du monde, on a une bonne équipe, on a des bons salariés. Et le roulement, il est pas mal. On arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Des fois, forcément, il y a plus de boulot que d'autres, mais ça se passe relativement bien. Vous arrivez à concilier votre carrière d'entraîneur et de jockey ? Je trouve que ça va. Forcément, il y a des fois, je vais aux courses et j'aurais peut-être encore de l'eau à faire. Mais bon, et puis des fois, je reste à la maison pour m'occuper de mes chevaux alors qu'il y aurait eu des chevaux à aller courir. Donc forcément, c'est pas facile, mais j'arrive à peu près, hein, je bosse. D'ailleurs, vous avez réalisé une bonne saison encore, 138 victoires là, pour le moment. L'an passé, 157. Est-ce que vous avez des objectifs là, à venir ? Vous avez été étrier d'or à 2 reprises. Est-ce que ça peut être un objectif pour l'année prochaine ? C'est pas facile. Oui, j'ai eu la chance d'y être 2 fois. Maintenant, j'ai un rival qui tient la route. Hein. Alexandre, il perd pas de temps et ça fait 2 ans que je suis 2e. On va essayer de rester au moins dans les 2 premiers. Et puis si on a la chance de pouvoir lutter pour l'étrier d'or, on le fera. On ira peut-être un peu moins en vacances et un peu plus aux courses. Mais c'est pas facile. Déjà, d'être dans le match, c'est bien. D'accord. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de bien démarrer l'année et après, pourquoi pas se prendre au jeu. Voilà, c'est ça, d'être performant, de monter des bons chevaux et puis d'aller aux courses. Hein. D'être à la lutte, ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous avez une préférence entre le trot attelé et le trot monté maintenant ? Non. Je prends beaucoup de plaisir à monter, contrairement à certains jockeys qui, des fois, préfèrent atteler. Mais j'aime aussi driver. J'ai peut-être plus de réussite montée, mais j'aime beaucoup driver. D'ailleurs, je drive tous mes chevaux et j'espère retrouver des bons chevaux aussi à l'attelage. Et d'ailleurs, pour revenir maintenant au trot monté, vous allez être associé à Flamme du Goutier, normalement dans le Cornulier. Vous avez gagné le Cornulier. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous de le gagner ? Je ne sais pas si ça a changé grand-chose. C'est une satisfaction qui est énorme. Il n'y a pas trop d'égal, il n'y a pas trop de mots pour expliquer ce que j'ai pu vivre et ressentir. Maintenant, c'est quand même une belle récompense. Ce que ça a changé, je ne sais pas. Il faudrait demander plutôt aux gens extérieurs. Et moi, pas grand-chose. Pas trop de pression pour l'année prochaine, parce que vous êtes tenant du titre ? Non. L'année dernière, j'ai réussi à la gérer. Cette année, je pense que je vais réussir aussi. Attention. Et voilà, on est tenant du titre, mais elle vieillit, hein, Flamme. Hein, donc, nos 2 opposants principales, Grand Villez et Anna Desmolles, vont peut-être être un peu plus fortes que l'année dernière. Il faudra que nous, on soit aussi bons. Bon, j'ai confiance en ma jument, mais on n'aura pas de marge quand même. Pour gagner, je parle. Il faudra que ça se passe bien. Voilà. Merci Mathieu d'être passé nous voir. Il vous reste un petit peu de travail, hein, puisque Javada court tout à l'heure, qui a une bonne chance d'ailleurs. Ouais, la jument, elle fait des fautes en ce moment, mais quand elle est bien, elle est capable de bien faire. Il y a une jument Mathieu Abrivard qui paraît peut-être dure à battre, mais elle peut être dans les 3. D'accord, merci. Merci et puis, beaucoup. Bravo pour aujourd'hui. Et merci. On vous souhaite le meilleur pour la fin d'année, puis l'année prochaine également, avec pourquoi pas le Cornulier en point de mire. Merci beaucoup. On va désormais, vous pouvez y aller, il y a encore un peu de travail. On va désormais parler un petit peu de la ville d'Angers. Est-ce que vous pouvez nous présenter la ville d'Angers ? Alors personnellement, je la connais bien, il n'y a pas de souci, mais pour les personnes qui nous regardent. Oui, bien sûr. Je suis Rosine Bienvenue. Je suis première vice-présidente d'Angers-Loire Métropole élue de la ville d'Angers. Je représente Jean-Marc Vercher, le président de cette intercommunalité et maire d'Angers. Donc la ville d'Angers, c'est une ville douce à vivre, c'est une ville jardin et c'est une ville qui a la chance d'avoir un hippodrome qui est à cheval sur la ville d'Angers et Couflan. C'est un poumon vert qui vient s'ajouter à tous les espaces naturels que cette ville propose ouvertes au public. C'est une ville de 155 000 habitants pour une communauté urbaine de 305 000 habitants. Et cet espace-là, c'est un espace qui est ouvert. Alors aujourd'hui, on le voit, c'est le 11 novembre, c'est un samedi aux familles, aux amateurs de courses, mais aussi aux personnes qui veulent passer un week-end pour s'intéresser à l'activité équestre, aux sports qui sont attachés à cette discipline bien particulière, qu'ici en Maine-et-Loire, on apprécie singulièrement, et en Pays de la Loire, c'est une terre où le cheval a une place importante et où cette filière économique est essentielle. D'ailleurs, on a le salon du cheval qui est juste de l'autre côté de la nationale, donc aujourd'hui, il y a des amateurs qui passent un moment ici, à l'hippodrome, et puis qui vont ensuite franchir la nationale pour aller au parc des expositions où on a toutes les branches,
toutes les activités, tous les loisirs, tous les plaisirs autour de l'équitation. Vous voyez vraiment l'importance d'avoir un hippodrome au sein de la ville ? Alors, c'est un équipement sportif, mais pas que. C'est un équipement qui rentre évidemment dans l'activité économique du territoire. C'est vraiment essentiel. L'hippodrome, il est là depuis toujours. Évidemment, j'exagère un tout petit peu, mais pour les Angevines et les Angevins, il fait partie de la structuration du territoire. Il est évidemment dans notre patrimoine un élément précieux. On en prend soin avec la Société des courses, avec le président, avec tout le conseil d'administration et le bureau. On a des alliances partenariales de très très grande qualité. Nous savons combien cette discipline, elle a besoin aussi que les élus, les collectivités territoriales soient à côté d'elle, à la fois pour entretenir cet équipement, mais aussi pour prendre en compte l'évolution de la société, pour appréhender tout ce qui touche à la transition écologique, la place de l'animal dans la société. Et tout ça est tout à fait compatible. Donc c'est pour ça qu'on prend notre part à côté de l'État, des collectivités territoriales que nous sommes, toutes les associations, notamment les fédérations et structures partenaires, à l'instar de la Société des courses et de la présidence ici à Angers. Et puis, je ne vais pas oublier de nommer le monde économique, parce que là, aujourd'hui, vous avez des courses sur le champ, mais elles sont toutes nommées, elles sont toutes accompagnées, elles sont toutes force aussi de tissage de liens à l'échelle d'un territoire, et notamment avec les entreprises. Et en parlant justement de tissage de liens, c'est vrai que c'est un hippodrome, c'est un lieu finalement pour tisser des liens. On le voit, il y a plein de monde. On retrouve toutes les populations sur un hippodrome. J'imagine que c'est une fierté également pour vous. Oui, c'est une grande fierté, mais une fierté citoyenne, parce qu'en fait, ça nous permet d'ouvrir facilement à la rencontre. On dit que ce sont des courses, mais c'est en fait un temps qui apporte beaucoup plus que ça, de lien social, de mixité sociale, de plaisir aussi, de loisir. Et puis quand on est intéressé à jouer, il y a aussi une forme d'émotion très très singulière quand on parie sur un cheval ou plusieurs. On rentre dans la course, on suit son cheval, et puis on a des amis, de la famille, des voisins, et donc on est un peu en challenge avec ça. Et puis que le meilleur gagne, et après ça se termine en convivialité. C'est tellement important, et aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre soin de ces lieux, de ces endroits, de ces moments précieux, car les hommes et les femmes ont vraiment besoin qu'on leur offre ces plaisirs, ces loisirs, ces lieux d'accès quasiment gratuits et qui sont de grande qualité. Merci d'être passé nous voir justement pour nous parler de la ville d'Angers, mais également du lien avec l'hippodrome, un lien vraiment très important, vous l'avez compris. C'est désormais l'heure pour vous de retrouver les partants, puisque c'est déjà la 3e course et une magnifique épreuve qui vous attend, puisque c'est un steeplechase, mais surtout c'est une listed. À tout à l'heure.